On utilise cette expression normalement pour se référer à la valeur qui génère l'action au niveau européen et qui est additionnelle à la valeur qui génère l'action au niveau national. C'est-à-dire les interventions européennes apportent une additionnalité par rapport à l'intervention au niveau national. Cette additionnalité, ça peut être ça peut venir de différentes sources. Parfois, c'est additionnel parce qu'on fait des choses au niveau européen qui ne peuvent pas être faites au niveau national. Par exemple, l'Union européenne finance de gros projets de recherche que c'est très difficile à financer par un État membre tout seul. D'autres fois, c'est une additionnalité parce que l'action européenne est plus efficace à atteindre les objectifs, parce que par exemple, on met en commun des ressources, des expertises, il y a des gains en termes de coordination. Et d'autres fois, l'action européenne est additionnelle parce qu'elle améliore et réoriente l'action au niveau national. On peut dire en général qu'il y a deux visions. Il y a une vision plus étroite et plus économiciste de la valeur ajoutée européenne, et il y a une vision un peu plus large et plus politique. Ceux qui défendent la vision plus économiciste, ils se concentrent surtout sur les gains économiques et surtout sur les gains en termes d'efficacité, c'est-à-dire ils considèrent que l'action européenne est additionnelle quand elle apporte des gains en termes d'efficacité, en termes de coût-efficacité, c'est-à-dire qu'on fait des choses de manière plus efficace au niveau européen qu'au niveau national. C'est qu'ils ont une vision un peu plus large, plus politique, ils acceptent, ils intègrent cette vision économiciste, mais ils considèrent qu'il peut y avoir d'autres valeurs ajoutées européennes, à part de la valeur en termes de gains d'efficacité, et ils parlent surtout de valeurs politiques. Par exemple, l'action européenne peut améliorer les structures politiques au niveau national, l'action européenne peut encourager certaines approches innovantes dans la politique, ou peut aider aux États membres à mettre en place des réformes, etc. C'est de gains plus politiques, plus difficiles à mesurer, mais qui sont aussi importants. Nous, dans notre papier, on essaie de réconcilier ces deux visions, qui sont normalement vues comme irréconciliables, et on essaie de proposer une approche qui prenne en compte les deux types d'additionnalité, tout en étant rigoureux, en étant une approche qui permet l'évaluation de politique européenne. On classifie en 6 types d'additionnalité. On parle d'une additionnalité en effet de volume budgétaire, lorsque l'intervention européenne ajoute du volume budgétaire à l'intervention au niveau national. En effet transnational, lorsque l'intervention européenne est additionnelle parce qu'elle financie des projets transnationaux qui normalement ne sont pas faits par les États membres tout seuls. On parle aussi d'une façon plus politique, une valeur plus politique d'un effet de portée, lorsque l'intervention au niveau européen réoriente la politique nationale vers des objectifs européens. Il y a aussi l'effet de rôle, on parle aussi de l'effet de rôle, lorsque l'intervention européenne stimule l'innovation, une approche plus innovatrice dans la politique nationale. On parle aussi de l'effet de processus. Il y a des cas où l'action européenne a des retombées positives sur les structures politiques et administratives des États membres, c'est-à-dire améliore ces structures de planification, d'évaluation de politique publique. Et enfin, il y a l'effet réforme structurelle, c'est-à-dire dans les cas où l'intervention européenne, c'est une incitation, un soutien à la mise en place de réformes structurelles. La particularité, c'est que la programmation 2014-2020 est très influencée par la stratégie Europe 2020. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, si on reprend les 6 effets qu'on avait identifiés tout à l'heure, on voit qu'il y a un effet volume qui est assez faible, essentiellement parce que la France est un pays relativement riche et donc l'additionnalité financière est quand même assez limitée. Il y a un effet transnational qui est aussi faible, essentiellement parce que les politiques restent très fortement des politiques nationales, les politiques d'emploi, de lutte contre l'exclusion. Par contre, il y a un effet de portée, donc participation à la stratégie Europe 2020. Il y a aussi cet effet de rôle. Alors là, ça peut être intéressant dans le sens où on a vu apparaître davantage d'intérêt pour les décrocheurs scolaires, ce qui était un sujet qu'on connaissait assez peu en France, enfin en tout cas on ne mettait pas tellement l'accent. Donc c'est toute une politique d'accompagnement de lutte contre l'exclusion, un effet de soutien à la réforme, en l'occurrence la réforme de l'emploi, la réforme des agences pour l'emploi, etc. et d'une gestion un peu plus active, mais aussi en matière d'accueil, de soins, de logement.
On peut imaginer, je dirais, deux et un troisième exemple. Le premier, c'est quand la conjoncture économique s'améliore. D'une certaine façon, je dirais, on retrouve des créations d'emplois, les entreprises vont mieux. Finalement, il y a un taux de chômage qui baisse, davantage de personnes qui retournent à l'emploi, avec la même politique qui aurait probablement pas conduit les mêmes effets si on avait été en situation de crise. Donc là, on peut avoir des résultats positifs avec une valeur ajoutée qui ne va pas énormément augmenter. Autre élément, c'est quand, là c'est un tout petit peu plus tordu d'une certaine façon, on pense à l'usage par exemple du fonds social ou d'autres fonds pour compenser des effets ou pour réparer des effets qui auraient eu lieu en raison d'autres politiques. Par exemple, restructuration d'un secteur, historiquement celui du textile, quand on a ouvert les accords multifibres. Effectivement, cette intervention européenne a un effet, mais est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée européenne? Si on pèse le pour et le contre, ce n'est pas tout à fait le cas. Puis dernier point, et là on le soulève un petit peu quand même dans notre étude, c'est que l'absence quand même assez je dirais dommage, c'est regrettable que l'effet transnational reste aussi faible en matière de fonds social européen. Et donc peut-être qu'on pourrait imaginer justement qu'on puisse avoir un effet plus augmenté, accru, plus grand en matière d'additionnalité. Donc pour l'instant, selon les politiques, il y a effectivement cet effet qui reste assez faible.